Ok. Gauche. Perek Shloshim Veshiva, chapitre 37. Adibur à Kadosh Arishon. La première parole, Kadosh. Anochi Hashem Elokecha, Asher, etc., Mebet Avadim. Meretz Mitzrayim, Mebet. Est sorti de terre d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Arbe Mebene Adam, Aya caché la M. Beaucoup de gens, ça leur était difficile. Imadibour Arishon, Anochi Hashem Elokecha. Are Enze Mitzvah Klal. Oui, oui, oh là là, bidon. Ah là 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 là, réchauffé, réchauffé. Pour un judaïsme réchauffé. Oh là là là. Voilà, c'est bon. Non, alors, on passe. Non, mais on a pas, je pense pas qu'on est allé jusqu'à la mer. Non, tu crois pas. Bon, on le fait quand même. Ouais. On va pas diluer ce qu'on a déjà fait, d'accord? Voilà. Shemaya mitzvah yalichto bashon sivu yanochi asher etc. Mirez mitzrayim. Si si c'eût été un commandement, ça aurait été je suis qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, je serai pour toi, comme un ordre. Il n'y a pas de mitzvah, je suis, c'est pas une mitzvah. Voilà. Mais le fait armé ben Adam, Asher Loraou Or Achochma. Vayolchim aras farat libam. נשענים על דעתם אשר נראה להם ולא חיפשו החוכמה במטמוניות חכמים. והיו אומרים, donc certains qui n'ont pas connu les trésors de la science supérieure, on dit que le début du commandement, c'est à partir qu'il n'y ait pas d'autre Dieu à ma face. והיו נודעים סברות בדויות, ils ont fait des tchoukchoukas, des versets. Voilà, tout ça, indubitablement, Rabotai, Yanochi Hashem ou Arishon, c'est le premier commandement. Pirouchon, Nochi Hashem, Manochi Hashem, Elokecha Hashem, etc., Miret Mitzrayim, le cas, l'otirfor bi. C'est pourquoi ne me nie pas, l'Oma, chez Eni Elokecha, je n'ai pas ton Dieu. מה שלא אמר אנוכי אהיה לך אלוהים, כי היה זה משמע כי מצווה זאת כמו שאר מצוות, שלא יהיה לך אלוהים על פניי ואפשר שיצא אלוהים וכן אלוקי, אלוקי, אף אם לא יקבל אותו אדם לאלוקה ou אלוקים שלו. Voilà. D'ailleurs, je me le suis souligné dans mon livre, la phrase à stabilité. Si tu ne me prends pas comme Dieu, ça ne change pas, je suis ton Dieu. Voilà. Ça ne change pas, que tu le veuilles, tu ne veuilles pas. C'est comme ça. Voilà. Comme d'ailleurs dit le verset de certains qui ont voulu se débarrasser du joug de l'Éternel, que Dieu ne soit, que Hachem ne soit pas leur Dieu. Le verset dit dans Ézéchiel, Chai Hachem imlo bechoma shefucha imlo alechem. Si ce n'est par une colère déversé, je régnerai sur. Pour que les gens ne se trompent pas que c'est impossible de se débarrasser de Dieu. Et oui, c'est un problème. Comment? C'est pas. Pour monsieur, c'est pas un problème. Pour monsieur, c'est un problème. Mettez-vous d'accord. Vous réglerez votre problème à la récréation. Comment? D'accord. Alors, ok. Non, ça remet en question le fait que Dieu est le créateur de tout. C'est le sujet, mais ça, pour certains, ça pose problème. Pas pour toi, mais pour d'autres. Tu peux le concevoir. Ramène Dieu à autre chose. Il y a quelque chose que l'on peut rejeter ou ignorer, ou passer à côté, comme d'autres divinités. Bon, ok, c'est bon.
Alors, Klomar, je suis l'Éternel ton Dieu en tant que tel, pas de ton prophète. Velou Amar Anochi Hashem Asher Otsetira Beretz Mitzrayim Eye Lecha Elohim Mashma Shefshar Lem Lavor Lifrok Olo Mais Itam, comme si il y eut une hypothèse que tu pourrais t'en débarrasser. Le Keramar Anochi Hashem Elokecha Kiu Elokehem Metzam Atzmo Lo Metzad Apoel. Tant que pas c'est pas lié par rapport à l'action humaine ou non. Pirouche Anochi Hashem Elokecha Asher Otsetira Beretz Mitzrayim Klomar Shani Elokecha. Je suis ton Dieu. Conséquence, reçois sur toi ma divinité. De plus. Dans la première parole, je suis l'Éternel ton Dieu, qui est l'acceptation de le fait comme Dieu et comme roi sur eux, n'est pas concevable un ordre et un décret. Shem en ou meler. Elohim, parce que s'il n'est pas le roi et leur Dieu, l'Oshéa Xera Lehem, c'est un Kien Gozer Xera Elohim Ken ou Meler Kodem. Ça veut dire il faut d'abord qu'il ait son autorité. Après, la conséquence, ce sont ses lois. Mais si son autorité n'existe pas, donc, ça n'a pas de sens de dire tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Mais qui es-tu, toi donc? Ouais. D'où parles-tu? De quel lieu parles-tu? Ouais, j'adore. De quel lieu tu parles? T'as pas connu ça, ce langage? T'as connu, toi? J'adore ça. C'est le langage nunuche à souhait. Mais de quel lieu parles-tu? En général, je proférais des insanités pour répondre à cette question trop compliquée. Alors, alors, tout ça pour dire après, ça veut dire là, s'il y a des ordres, il faut qu'il y ait déjà l'autorité. Donc, voilà, c'est ça. Les moumeler que va alehem, imken en sarir lomar kiblu malchuti. Maintenant, si les rois, c'est pas utile de dire accepter ma royauté, charé que va meler alehem, c'est déjà le car lo yachol lomar ameler anigozer à la brioche chez kablu otir meler. Bon, vous savez, là, on lit, on traduit, mais c'est extrêmement important puisque nous, qui réfléchissons à la pensée du politique dans le judaïsme, n'est-ce pas? Eh bien, Donc, quand même, on est à Paris, il faut profiter quand même. Il faut profiter du parisianisme. Alors, si on était à Clermont-Ferrand, on aurait un judaïsme auvergnat. Mais là, Volcanique, même. et là, on est à Paris, profitons-en. Hein. Dans ce qu'on appelle parisianisme, c'est extraordinaire. Là, ça veut dire. Il y a une manif qui est passée. Ah oui, tu as dû être heureux, toi. Pendant plus d'une heure, ils sont définis. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde. Les trottoirs pleins, la chaussée pleine. C'est blindé. Mais que de la haine. T'avais le Kanak, t'avais tout un tas de groupuscules refusants et maudissants. Mais le problème, l'autorité. Donc, ça veut dire. ouais. Donc, non, mais le roi. Par exemple, nous, on a effleuré ce sujet, mais qu'on n'a pas. On n'a pas creusé du tout. Je ne sais pas d'ailleurs par quel biais le prendre. On a vu que le tribunal est habilité à. Le tribunal représente le peuple. Maintenant, il n'y a jamais eu de vote, etc. Machin. D'où vient l'autorité? D'où vient l'autorité? C'est un énorme sujet. Énorme sujet. Et donc là, on voit par exemple que dans la nomination du roi,
nomination du roi, on avait vu que, par exemple, sur le premier verset du rouleau d'Esther, les Vaï Mimé Achashverosh ou Achashverosh Amoler. On dit Achashverosh, il prend le pouvoir. Et Rachid dit, c'est un signe qu'il est rachat, prend le pouvoir. On a le pouvoir, mais on ne le prend pas. Voilà. Dieu, il a. C'est-à-dire, voilà, il a. Bon, c'est un problème. C'est un sujet extrêmement important. Continuons. Chez Imeu Meler, allez, chez Nahem, parce que s'il n'est pas le roi, il ne peut pas dire décréter. Vimou Meler, que var et l'exor chez Kablou Malgrodo, s'il est roi, pas besoin de dire accepter ma royauté, puisqu'il est roi. Rak Yomar Yedatem, sachez, Shani Meler Shelachem, je suis votre roi. Voilà. Donc, c'est des choses qui paraissent relativement simples, mais ce sont des choses fondamentales. Le cas, Kentasu le Kabel, ainsi vous ferez ainsi de recevoir ma royauté. Le cas Badibur Rishon Belashon Ze, c'est pour ça le premier dibour est dans ce langage Anori Hashem Oter Ashotira Meretz Misraim, Kelotira Misraim, voilà, c'est bon. C'est bon. Mais Mechilta, alors, la Mechilta, c'est le Midrash Agada, on appelle la Mechilta de Rabbi Ishmael. Lo Yelecha Elohim Acher, qu'il n'y ait pas d'autre Dieu. Lama Neemar, pourquoi il se dit le fils Neema Anochi Hashem Elokecha, parce que ça a déjà été dit. Je suis l'Éternel ton Dieu. Alors pourquoi il faut dire il n'y a pas d'autre Dieu à ma face, puisque c'est dit je suis l'Éternel ton Dieu. C'est redondant. Machal, le Meler Bassar Vadam, chez Nichnas la Médina. Une parabole d'un roi de chair et de sang qui rentre dans le pays. Amar, Amroulo Avada. Ses serviteurs lui dirent Xor alenu gezerot. Décrète sur nous des lois. Amar laem. Keshe tekablu malchuti exor alechem gezerotai. Si vous acceptez ma royauté, je vous décréterai des décrets. Car si ma royauté, vous n'acceptez pas mes décrets, comment les accepteriez-vous? Car Amar lahem akadosh baruch hu l'Israël. Comme ça, Dieu a dit à Israël. Anochi Hashem oker, kibaltem malchuti, kiblu gzerotai. Ah, kibaltem malchuti. Vous avez accepté ma royauté. Maintenant, acceptez mes décrets. Lo yelecha Elohim acher. Ça, c'est première explication. Rabbi Shimon Bar Yochai Omer. Shenemar le'alan, s'écrit plus loin. Ni Hashem Elokechem, kibaltem malchuti besinai, kiblu gzerotai kemaase retz Mitzrayim. Ou Shenemar kan anochi Hashem Eloker asher tira miretz Mitzrayim, ki lebatel malchuti. Ve'en kibatel malchuti be'ava kiblu gzerotai. Alors, Alors, qu'est-ce qu'il rajoute Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Shimon ben Yochai, Omer. Ou Shamar le'alan, Ani Hashem Elokechem. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Parce que Anochi Hashem Elokecha, dans les 10 commandements, c'est je suis l'Éternel, ton Dieu. Maintenant, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ça, c'est plus loin. Je suis l'Éternel, votre Dieu, que vous avez accepté ma royauté au Sinaï. Alors, acceptez mes décrets, Kemaase Eretz Mitzrayim. Ah oui, 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 très bien. Prenons un pentateuch. Un pentateuch.
Oui, 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 oui. Boum. Alors, nous allons parashat Acharem. Voilà. Acharemot. Très intéressant. Chapitre 18, verset 1 du Lévitique. Voilà. C'est bon? Page 293, certes, 2, 9, 3. Alors, Père Hachem El Moshe Lemor. Daber El Bene Israël va Marta Aleem Ani Hachem Elokechem. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, בחוקותיהם לא תלכו. Donc là, on parle, c'est l'introduction aux interdits d'inceste et d'adultère. D'accord? Et ce passage commence Ani Hashem Elokechem. Ani Hashem Elokechem. Alors, on se demande, qu'est-ce que ça vient nous dire? Vous voyez? Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit, je suis. Vous me connaissez, c'est je suis, le je suis du Sinaï. Voilà, vous avez accepté. Alors maintenant, continuez les mecs. Alors continuez, Maase Eretz Mitzrayim. Alors maintenant, voilà. Ou Shenemar Lalam. C'est ce qu'on voit plus loin. Ani Hashem Elokechem. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Pourquoi ce passage est introduit par ça? Je suis l'Éternel, votre Dieu, que vous avez accepté ma royauté au Sinaï. Alors maintenant, acceptez mes décrets, qui est la suite. Kimaase Eretz Mitzrayim, comme les œuvres, comme les mœurs de la terre d'Égypte où vous avez habité, ne faites pas. Ou Shenamar Khan, c'est ce qu'on dit ici. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte. Kibaltel Malchouti. Ven Kibaltel Malchouti Be'ava. Et ils ont reçu ma royauté avec amour. Alors, prenez maintenant, acceptez mes décrets. Bon, on va voir qu'est-ce qu'il va dire, en tout cas, au niveau le plus simple possible. Ce passage, on sait que le passage d'Arayot, bonjour monsieur, nous savons que le passage des Arayot est un passage très difficile, que la Gemara, dans le traité Shabbat, dit que quand il y a eu la paracha des Arayot, les enfants d'Israël ont pleuré. Parce que c'était rude. C'était rude. Et voilà, ils ont pleuré. Maintenant, pourquoi c'est introduit par Ani Hashem Elokechem? Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai met les deux choses, voilà, c'est-à-dire, je suis l'Éternel votre Dieu, maintenant prenez mes décrets. Voilà. Alors, ça, c'est le sens le plus pshat. Vaniré base. Là, on est à la page Kouf Zayin. Vaniré base. Shebal Yashem Hashelo Nemarkan Sivui Bedibur Hashon Shalano. Donc, cette Mechilta. Qu'il vient, le Mechilta vient résoudre pourquoi dans le premier commandement, c'est pas sur la forme de je serai pour vous comme Dieu. Non, je suis l'Éternel votre Dieu. Ah. Voilà, maintenant il rajoute, parce que vous avez déjà accepté ma royauté en Égypte. Le Karama Nochi Hashem Kibaltem Shamalchut. Donc,
Donc, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit qu'en Égypte, vous avez reçu ma royauté. Vim Tomar Imkel Lonitz Tavu Asiret Adonai Sinaï. Donc, si c'est déjà antérieur, ça n'a pas été ordonné Sinaï. Vaklomer Vayaged Lachem Berito. Et je vous ai dit mon alliance, son alliance, les 10 paroles. Shenzekasha Kikan Chazar Laskir Mashikiblu Oto Leloki. Il vient leur mentionner ce qu'ils ont déjà reçu Dieu comme Dieu. Pérouché ou Karov, les Pérouches et les Fnézés, des sauf que finalement, En Sivouy Belibrachon, les Pleshkevar Kiblou Malchuti Bemitzraim, parce qu'ils ont déjà reçu ma royauté en Égypte. Rakshechazar Laskin Davarze Bessina Sheyeze Abrit Ben Hashem Bram Israël Ola. Mata Yeturat Sakushia Shinchal Rabbi Avram Ibn Ezra. Maintenant, ça, c'est, on répond la question qu'on a posée sur Ibn Ezra. Pourquoi c'est pas dit que je suis l'éternel ton Dieu qui a créé les cieux et la terre? C'est impossible. Pourquoi c'est votre Dieu? Par le fait qu'il dit, le fait que je vous ai fait sortir de la terre d'Égypte. Valiédézé, par le fait que je vous ai fait sortir, Beretz Mitzrayim, Kibaltem otil Meler. Ah, voilà, c'est ça maintenant. C'est ça ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai, que vous avez déjà reçu ma royauté par le fait que je vous ai fait sortir d'Égypte. L'obish, vos. C'est la même veine que c'est votre Dieu. D'accord, mais. C'est la même veine. Je vous ai fait sortir, donc. Donc quoi? Donc, c'est votre Dieu. Donc. Je ne peux pas sortir, c'est votre Dieu. Vous ne pouvez pas faire autrement que de me considérer comme votre Dieu. C'est moi, pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Donc, vous ne pouvez pas faire autrement. Ça rien passe. Donc, ça rejoint le. Je vois pas en quoi c'est la même chose. Non, il y a, le premier est un peu métaphysique, le deuxième est plutôt historique. C'est historique, c'est-à-dire dans l'histoire humaine. C'est la même, c'est la même chose pour les pays d'Israël. Oui, mais ils sont devant une évidence. Ils sont devant. Mais le deuxième, on dirait qu'il y a plus de place pour quelque part se révolter. C'est un fait conjoncturel. Bon, maintenant, tu nous as sorti d'Égypte, c'est bien. Maintenant, comptez pour lui. Comment? Oui, parce qu'il a dit que c'est quelque chose que tu ne peux pas rejeter, le fait que l'Éternel, c'est ton Dieu. Mais il t'a fait un bienfait, mais je m'en fous de ce bienfait. Ouais. T'as sorti d'Égypte. C'est un peu même, pour aller dans ton sens, c'est un peu contradictoire même. Si on argumente déjà, c'est foutu. Hein? C'est fondamental ce qu'il dit là, parce que je vais comprendre quelque chose d'important. Quand il dit que l'Aïtia, c'était une Kabbalah de Malchut Be'ava, ça c'est Israël. Maintenant, alors, Anochi, c'est l'Exérot. Je ne peux pas demander à une personne d'accepter l'Exérot s'il n'a pas vécu avec moi un moment de Ahava positif. Si j'avais référé à la création du monde, j'y étais même pas. Donc, tu me demandes d'accepter l'Exérot en référence à un inconnu. Mais si j'ai vécu un moment de Ahava, là, je peux comprendre l'Exérot, mais je ne peux pas faire référence à Exérot parce que j'ai créé le monde. Mais moi, j'y étais pas, je te connais pas. Je veux dire. Mais si Exérot a créé parce qu'on a vécu ensemble un moment de Ahava très fort dans la Yetzia, ce qui dit qui baptême mais Ahava, alors maintenant, il y a une suite. Et c'est très éducatif. Si les parents ne peuvent pas donner d'Exérot s'il y a d'expérience de Ahava, si c'est un inconnu qui te met des xéros sur la tête, ça c'est faire référence à la création du monde. Tu avais fait tout ça pour le monde, donc je t'ai rien demandé, mais là de dire
Mitzrayim, c'est une Kabbalah Be'ava. Maintenant, avec Xérot, D'accord, ok. C'est la même dynamique pour les, et c'est la même dynamique pour les Haraï. C'est ça ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Jamais je n'accepterai des limitations comme ça. Ouais. Très bien. Un bonbon. Ah, un bonbon. Un bonbon. Monsieur le directeur, un bonbon. Ça fait très bien. Et lui qui va faire une Kabbalah Be'ava, qui vous avec Xérot. Non, Tu peux choisir. En plus, Alors, nous, on n'a pas le choix. là, c'est très intéressant parce qu'il nous mène un peu en bateau. Ça veut dire, d'abord, il nous donne un certain pshat, ensuite, il nous nuance un autre pshat. C'est pas facile. Hein. Il donne un premier pshat, on était content. Après, il rapporte un autre aspect et que Michael, tu expliques très bien. Et c'est tout à fait un autre aspect que ce qui a été dit précédemment. On y va. Continuons. Par le fait, je suis en haut de la colonne de Kouzaïn à gauche. Valiédézé, par ce fait-là, que je vous ai fait sortir de la terre d'Égypte, que vous m'avez accepté comme roi. Alors vous êtes mes serviteurs. Pimikché lahem. Et si c'est une question pour vous. Maintenant, si tu dis que c'est leur Dieu, pas parce qu'il vous avait sortir d'Égypte, mais parce que le fait qu'il a créé l'homme et que s'il est Dieu de tout, hein, ça c'est le baratin religieux classique. Hein. Dieu a tout créé, donc, etc. Le fika, Ukshalem, qui Raoul Omar, c'est pour ça, pour eux, c'était une question. Kérouï Lomar, Anochi, Eloki Hashamaim, Shebrati Shamay Baretz. Et toi aussi, Lama Tala Beotsa Bilvad. Pourquoi il a fait, par le fait, Bilvad. Ilou Anashim Evinim Ken Chiluk Ben et le couteau de Barar à Israël. Alors, ces gens comprennent qu'il n'y a pas de différence entre la royauté de Dieu sur Israël et la royauté de Dieu sur tout. Kemo Sheouid Barar Eloki Akol. Car au Eloki Israël, que c'est le Dieu universel. Il dit Davarze Taout. C'est une erreur. Kima Shamar Katou Anochi Hashem Elokecha. Quand il dit je suis l'éternel, je suis éternel, ton Dieu Beprat, ton Dieu particulièrement. Shouid Barar Shemo Chal Alaouma Anivrechet Beprat. Car l'éternel, son nom, a une prise sur ce peuple élu particulièrement. Avkiou Eloke Akol, bien qu'il soit effectivement Dieu de tout. Alors, regardez ici, c'est encore autre chose. Hein. C'est une autre nuance. Hein, c'est une autre nuance. Il y a une nuance. Non, vraiment, c'est pas facile. Ça veut dire que, Michael, tu as très bien expliqué qu'il se présente à travers il se présente à travers une expérience vécue d'amour. Hein. Ça, c'est un aspect indéniable. Voilà, un aspect indéniable qui va faire qu'après, on accepte ces décrets. Ça, c'est un aspect. Maintenant, il nous dit maintenant autre chose. Je suis l'Éternel, ton Dieu, pas le Dieu de toute l'humanité. C'est sûr qu'indubitablement, le Créateur est le Créateur de toutes choses. Mais ce n'est pas ce qu'il veut dire ici. Ce qu'il veut dire ici, je suis l'Éternel, ton Dieu, toi, le peuple très particulier, qui a un particularisme précis, choisi. Kilo, Diberakatou, Lenyanamam Shala.
Ici, on ne parle pas du pouvoir. Qui davarze bevada, et Moshe l'alcool. Que si tu voulais parler du pouvoir, Dieu a un pouvoir surtout. Rak yakatuv omer ki al Israël nikra shemo malchuto alehem. Là, c'est important, c'est ton Dieu. C'est dire le nom de Dieu. Regardez, disons des bêtises, hein, mais non, ça veut dire, on a dit tout à l'heure que il y en a pour qui c'est un problème qui est Dieu. De la même manière, il y en a pour lequel c'est un problème qui est le peuple juif. Hein, suivez le guide. Donc, indubitablement, on voit bien ce qu'on appelle, bon, l'antisémitisme, je ne sais pas, mais ce que on voit bien qu'il y a un déferlement qu'on aimerait qu'il n'y ait plus le peuple juif. C'est pourquoi pourquoi? Parce que on représente la malchoute d'Hachem. On représente l'expression du nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est quoi? Le nom, c'est l'expression dans le réel. C'est ça le nom. Le nom, quand on dit Hachem, on l'appelle le nom. Parce que le nom, c'est comment dans la réalité de ce monde, il transparaît. Voilà. Eh bien, c'est ça. Ça, c'est par Israël. C'est par Israël que le nom de Dieu il est mêlère. C'est autre chose. C'est autre chose d'avoir un pouvoir qu'être mêlère. Être mêlère, c'est que il y a l'autorité de Dieu est sur ce peuple. Voilà. Et l'expression, quand il y a un missile qui tombe un peu de travers à Gaza, toute la planète dit ah, génocide. Et quand il y a un village qui est rasé en Ukraine, on s'en fout. Mais c'est normal, parce que Shemo, Nikra, et nous. On le constate, il n'y a pas de. Comment dire, d'un côté, on peut être outré et terrassé par l'antisémitisme qu'on voit aujourd'hui. D'un autre côté, ça réactualise notre étude. Parce que, disons, que le nom d'Hachem est Nikra Alenu, on le voit. Donc, quelque part, c'est c'est un cadeau, si on peut s'exprimer ainsi. Ok, donc là, là c'est très subtil, c'est-à-dire que structurellement, Dieu a un pouvoir sur tout, mais son nom et sa royauté, vous voyez, ça, c'est un thème très, très récurrent dans la vie juive, c'est que Hachem, il est Meller sur Israël. Il est Meller. Alors, c'est vrai que ce thème, on a du mal à le cerner, mais quand on dit à Shemo Nikra Alenu, d'ailleurs, il y a Israël, le Maral le dit tout le temps, qu'il y a le nom de Dieu sur nous, Nikra Alenu. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu est transcendant, il nous dépasse, on n'a aucune, comment dire en hébreu, asaga, on n'a aucune perception, mais comment, comment phénoménologiquement va s'exprimer Dieu dans sa création, c'est par le peuple d'Israël. Donc je suis éternel, ton Dieu. Et comment ça s'est passé? D'abord par la sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte. Bémidrash, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est une trame explicative complètement imperfectible. Ça veut dire, on est dans l'historique ou le géopolitique, de cette question-là dont vous parlez, en fait, c'est ça le fond du problème. En fait. C'est la fin de l'histoire, on n'aura jamais cette
que toute cette animosité, toute cette haine, elle est en fait portée par ce problème de Uma Nisferet. Ça ne se dit sur aucun plateau de télévision, ça peut pas se dire, quoi. Et pourtant, Euh, c'est ça la clé on tourne autour du pot à chaque fois qu'on parle de oui, mais ce regarde, débat. euh, tu vois, je sais pas, le, le- j'ai entendu, il y a eu, mon épouse m'a montré vendredi une émission à Europe 1 d'un monsieur qui s'appelle Pro, je sais pas si vous connaissez. Pro, hein, ouais, bon. Comment? Pascal. Voilà. Alors, bon, il y avait une émission d'une vingtaine de minutes sur l'histoire là que les, les manifestants de la LFI ont fait une manifestation et, et TF1 finalement a déprogrammé l'interview de Netanyahou sur sa chaîne. C'est un truc incroyable, un truc dingue. C'est un phénomène, une catastrophe, ce truc-là. C'est comme à l'époque nazie, quoi. C'est incroyable. Par une pression et par un boycott, quoi. Bon, enfin, de toute façon. Et alors, il y a des gens quand même qui... Il a dit pro, un truc très bien. Pourquoi les intellectuels et les artistes, ils rentrent tous là-dedans? Même en vérité, même en vérité, ils le disent même s'ils n'y croient pas. Parce que ce sont des gens qui ne vivent que s'ils ont une audience. Un intellectuel, ou un écrivain, ou un artiste. Il n'existe que s'il a une audience. Or, si on les boycotte, ils n'ont plus d'audience. Donc, ils sont coincés. Ils sont obligés d'hurler avec les loups. Je trouvais ça très, 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 très bien. Parce qu'en vérité, moi, je suis convaincu jusqu'à maintenant que les gens du peuple, les gens simples, qui ont revendiqué rien, qui vivent simplement leur vie, ils se rendent compte que c'est du shaker tout ça. Et je le constate. Maintenant, peut-être après, il y aura tellement de propagande que ça va dégénérer. Mais les gens simples du peuple, je sais pas, le vigile de Intermarché, il sait que nous, on est le peuple choisi, le peuple élu. Il le sait. Pour lui, c'est. Alors, je peux te dire, c'est évident. Il revendique rien. Il vit sa vie. Il a pas une audience à. Il n'a pas une posture sociétale. Donc, les gens, ils savent que nous, on est le peuple élu. Ils le savent. Le français, il ne le sait Comment? pas. Comment? Le français, il ne le sait pas. Le français? Il ne sait même pas qu'il y a des juifs. Le français, il ne sait pas qu'il y a des juifs. Le français, c'est pas ce que c'est. Franchement, moi, de mon expérience des campagnes françaises, le français, il ne sait pas qu'il y a des juifs. Il ne sait pas qu'il y a des juifs vivants. Il sait pas ce que c'est. Regardez, vous m'en voudrez pas. Si vous me connaissez, vous me faites l'honneur de venir étudier avec moi. Donc, je peux être nature, hein. J'ai emprunté à la bibliothèque. euh, ça. Alexandre Solzhenitsyn. Alexandre Solzhenitsyn, c'est le russe. C'est le défenseur de la russité, de la Russie éternelle, de la catastrophe qu'il y a eu de la révolution russe, etc. Eh bien, pour lui, c'est explicite dans ce livre que pour lui, le peuple juif, c'est le peuple élu. Ah, mais alors là, pour lui, mais c'est évident, il le dit. C'est pour ça, il a quelqu'un, hein, c'est un non-juif, mais alors lui, non-juif de non-juif, hein, grand écrivain, gérant de la littérature du XXe siècle, n'est-ce pas?
qui avait conscience d'être un géant de la littérature, d'ailleurs, il en a conscience. Il a écrit 2 pavés comme ça, ni russe et juif. Juif et russe même, pas russe et juif. Juif et russe. 2 pavés comme ça. 2 pavés comme ça. Il a passé des années, il explique pourquoi. C'est la fin de sa vie. 2 pavés, c'est quoi les juifs dans notre histoire dramatique? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais le mec, il n'a pas passé 3 jours, il n'a pas passé 5 jours, il n'a passé pas 5 mois, il a passé des années sur ce sujet. Quelqu'un qui était applaudi par le monde entier, quelqu'un qui était encensé par le monde entier, mais il te le dit, il te le dit. Ah non, bah, pourquoi tu rigoles, quoi? Ah non, alors lui, non, alors, pas du tout. Ah non, lui, c'est la Russie éternelle. Saint-Bobard, Ouais, la taïga, les bouleaux, les forêts de bouleaux, sur 3000 km qui vont en Sibérie. se voit. Oh là 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 là. Le mec. Mais pour lui, c'est évident. Alors, non, c'est pas seulement évident. Il le dit. Et il l'explique. Ah bien, regarde. C'est évident. Et quand on dit que les intellectuels, pour exister, ils ont besoin d'une audience. C'est extraordinaire. Là, Les artistes, en fait, tous, c'est publicitaire. Bon, j'étais étonné, pas mal de temps, de voir. Mais les publicités tournent toujours sur des visages d'Arabes et de Noirs. C'est normal, faut vendre. Il faut vendre. Il faut vendre. Ils sont prêts à vendre leur père et leur mère pour vendre, pour avoir de l'audience. Oh, Par l'audience aussi du visuel. Il ouais. n'y a pas que l'audience auditive. L'audience dans tout le domaine de la perception. J'ai trouvé ça. Il a mis un truc là, Mais ils sont ce prêts, monsieur Pascal Pro, il a. Voilà, voilà, s'il le faut, il le faut oui, pour intéresser, s'il le faut, pour avoir sinon, ça veut dire, aujourd'hui, Rima, machin, bidule et consorts, ils te font une chasse aux sorcières de ceux comment dire, qui prennent pas position sur ce sujet. Qu'en vérité, on s'en fout. Enfin, là, moi, je l'écoute. d'accord. Je l'écoute quand je rentre de l'étude, je fais à manger et en même temps, j'écoute. Est-ce que je sais pas, Ça, je procède à 13h. Ah ouais. Et vraiment, mais ce qui est normal. ah oui. Ah oui. Mais disons, ok. Tout ça pour dire, si vous voulez, cette phrase-là, elle est fondamentale. C'est Anochi Hashem Elokecha. Pourquoi Dieu conduit sa création par un peuple, par le biais d'un peuple sur lequel il y a son nom qui est dessus? Ça c'est assez compliqué. Mais c'est ça sa volonté. Voilà. Continuons. Bemidrash, Yalkut Shimoni, Parashat Yetro, Siman Resh Pevav. Rechev Elokim Ribotayim, Alfe Shanan, Hashem Bam Sinai Bakodesh. C'est un verset dans Tehilim. Alors, une seconde, parce que ce serait bien de voir ce verset sur lequel on n'a rien compris. Une seconde, on a ici. Je sais pas. Voilà. Tehilim Samerchet. Tehilim Samerchet.
Rechev Elokim Ribotayim Alfe Shinan, Hashem Bam Sinai Bakodesh. Bon, le roi David, c'était un poète, il se comprenait, hein, entre nous. Bon. Nous sommes dans le verset 18 de chapitre 68, verset 18. Ok, on y va. Les chars de Dieu se comptent par myriades et milliers répétés. Avec eux, le Seigneur se rend sur Sinaï dans le sanctuaire. Alors, Rechem, tu peux me redire cette... Les chars de Dieu se comptent par myriades. D'accord. Et milliers répétés. Oui. Avec eux, le Seigneur se rend sur le Sinaï dans le sanctuaire. Ok, là, franchement, c'est dire halte au cannabis. C'est... Ah, je sais pas, est-ce qu'on est pour la libération du cannabis ou non, tu vois, on discute. On y va. Alors, Amar Rish Lakish, Tabla Yeshlo al Libo, Shel Kol Malar Milar, Shemo Shakelosh Bochu Katuv Alav, Meshutav Bishmo Shel Malar, Michael, Gabriel, Raphaël, Hashem Bam, Anuto Baem. Alors, il y a une tablette sur le cœur de chaque ange sur lequel le nom de Dieu est écrit dessus. Comme chacun sait, chaque ange a une tablette sur son cœur où il y a le nom de Dieu. Comme chacun sait. Voilà. Meshuta Bishmo qui est associé au nom de chaque ange. Michael, Gabriel, Raphaël, évidemment. Hashem Bam, Anuto Baem, sa seigneurie est en eux. Altoma Baem Bilva, ne dit pas que le nom de Dieu est sur eux seuls. Et là, Af Besha, Sheba Liten Torato, Belashon Nazé Natna, parce que même au moment où il vient pour donner sa Torah, c'est dans ce langage qu'il a donné à commencer Anochi Hashem Elokazé Shama Katouf, Shema Ami vers Adabera. Écoute mon peuple, je parlerai. Amar Rav Chama Bar Yitzhak, Shema Ami Shadabera, Sheyeli Pitron P des 4 règles. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. D'abord, Shema Ami, les Shava, Shimchem Israël. Auparavant, votre nom c'était Israël. Achelo Kibata Torah, Keshomot Shel Umot Haolam, Sabah, Chavila, Sabata, Rama, Sabarta. Mais Shegavlem, à Torah, Atem Ami. Elokim Elokecha Anochi. C'est-à-dire avant, oui, c'est-à-dire avant, vous étiez des Hébreux. Donc tous les peuples, là, les Patagons, les Peuls, les Wolofs, etc. Et maintenant, je suis votre Dieu, ton Dieu. Donc là, maintenant, par le don de la Torah, le nom de Dieu est sur nous, pas seulement sur les malachim. D'accord? Je pense que maintenant c'est clair. Mais Sifri, le Sifri, dans Parashat Vaïtranan, Siman Dalet, Shema Israël Hashem Elokeinu. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. Là-bas, Neymar, pourquoi c'est dit notre Dieu? Va que va Neymar, Shem Echad. Mais c'est le Dieu universel. Voilà. Ma Talmud Lomar, qu'est-ce que c'est Ani Hashem Elokecha? Ma Talmud Shema Israël, Hashem Elokeinu. Elokeinu, Hashem Echad. Ma Talmud Elokeinu, allez-nous Uchal Shemo Beyoter. Sur nous, son nom a une prise particulière. Kayot Sebo Ata Omer, de la même manière, tu diras Shalosh Pamim Bashana Irae Kol Zechuchora Et Pene Adon Hashem. Éloqué Israël. Voilà que Varnema Et Pene Adon Hashem. Et là, à l'Israël, Uchal Shemo Beyoter.
Alors, Peyoter. Regardons ce verset. Shalosh Pamim Machar Yora Kol Zuru Checha. Où est-ce que c'est ça? Shalosh Pamim Machar Yora. Comment? Regardons dans Parashat Et. Je ne sens pas trop. Si, 1000 fois raison. 1000 fois, à la fin de Parashat Re, 1000 fois raison. Tetzaïn, Pasuk Tetzaïn, page 474 de cette édition. Shalom Pam Machal, Irae Kozura et Pene Hashem Elokecha. Ramakol Shrefra. Oui, alors regardez, là, c'est extraordinaire parce que nous, on est habitués. On lit les versets, on les lit. Ça veut dire, on n'a pas les outils pour les lire. On n'a pas, on a des lunettes, mais pas les bonnes. Pas les bonnes lunettes. On n'a pas les dioptries nécessaires pour décrypter les versets. Pourquoi? Regardez, il y a une question sur le verset qu'on n'ose pas se poser. C'est écrit 3 fois par an se montrera ou verra tout mal le visage de l'Éternel, ton Dieu. Pourquoi c'est écrit le visage de l'Éternel? Point. Pourquoi ton Dieu? Quand tu vas dire, bon, c'est comme ça, c'est partout comme ça. Hein? Bon, ok, d'accord, mais pourquoi? C'est pas l'Éternel. Pourquoi l'Éternel, ton Dieu? Eh bien, le Midrash, il se pose cette question. Tu vois? C'est balèze quand même. Et en gros, c'est pas dit Kodam. C'est une interprétation du séditionniste, quoi, ça veut dire. Mais il ne va pas sur le. Sur le pené, oui. Oui, parce que ça, c'est Onkelos, toujours sa chita, que Maïmonide dit dans les Guides des Égarés. Il prend toujours une précaution absolue pour qu'il n'y ait pas d'anthropomorphisme. Voilà. Alors, on y va. Alors, regardez ici, c'est très, très bien. Kayot Sebo Ata Omer. Shalosh Paim Shal Yireh Kol Zorah et Pene Adon Hashem Eloké. C'est pas Eloké Israël, Elokécha. Ma Nitzar Lomar, pourquoi tu vas dire? Mais Pene Adon Hashem. Attends, et Pene Adon Hashem. Attends, il y a un bug. Non, une seconde. Moi, je dirais que c'est dans Parashat Mishpatim, tu vois. Parashat Mishpatim. Ah, non, non, non. Voilà. Oui. Non, les 2 versets sont en vis-à-vis. Dans Mishpatim, page 186. Oui. Donc. Là, c'est dans Mishpatim. Et là, en haut, juste au-dessus, pas Eloké Israël, c'est Elokécha. Hein?
En fait, il n'y a pas ré, c'est que facile, en fait, non? Comment? Il y a pas ré, en fait, c'est que Non, parce que là, non, c'est pas écrit. C'est bon? C'est pas écrit Éloqué Israël. Éloquecha. Garçon, faites le CEO? Faites le CEO? Le CEO? Ah, faites quoi, là? Ah, la lumière soir, la lumière. Pas mal, hein? Sans te demander au rein. Tu vas venir manger un steak. Je ne peux pas te dire si tu peux emprunter. Une marade de quoi? Voilà, c'est allumé. Tu peux le grave, ça? Alors. Bien. Trêve de plaisanterie. Alors. Donc là, vous voyez, dans Pacha de Mishpatim, c'est écrit Shalosh Pa'amim, Yirae Bashana, Yirae Kol Zroed, El Pene Adon Hashem. On laisse le doigt là-dessus. Et dans Parashat Re'eh, Shabbat Meshana, Yirae Kol Zroed, El Pene Hashem Elokecha. Pourquoi est-ce répété de cette manière? Elle adonne Hashem, elle a Hashem Elokecha. Yes? Do you see? Very good? Alors, why? Pourquoi? Donc, ces deux versets sont répétés, mais pas pareils. L'un est Adon Hashem et l'autre est Pene Hashem Elokecha. Et là, Al Israël Uchal Shemo Beyoter. Sur Israël, a une prise, le nom de Dieu particulièrement. Si j'avais dit Adon Hashem, c'est, là, regardez, ici, maintenant, on touche un problème, un sujet qui est long comme le bras, c'est particularisme et universel. Et j'en passe, c'est les meilleurs. D'accord? Là, ça veut dire que c'est un particularisme universel. On ne comprend pas. C'est l'entendement. Universel, c'est un particularisme. Ah, Est-ce qu'il peut y avoir des particularismes dans l'univers? Il peut y avoir plusieurs facettes. L'universel n'est pas plat. L'universel n'est pas plat. Oui, mais ça, oui, mais toi, par exemple, c'est la dimension aussi des guérims. Par exemple, il va y avoir tout le temps, vous pouvez remarquer, la paracha de Matan Torah, dans Shemot, c'est paracha Yétro. Yétro, il n'est pas né juif. À Shavuot, les sages ont institué de lire quel rouleau? Allez, sors du congélo, là. Allez, hop. Ruth, il n'est pas juif. Alors, c'est un particularisme, c'est universel. On peut pas, on ne sait pas. On ne va pas résoudre la question. Ça dépasse même. Moi,
J'ai jamais compris cette histoire. Je sais pas si on peut comprendre. On pourrait l'apporter au monde si on n'en est pas capable d'être en dehors de ce monde. Le système de Il faut pouvoir des, guider. il faut des esprits neufs, il faut des esprits extérieurs, Ouais, voilà. il faut des esprits qui sont pas déjà acquis, Ça, c'est à la main. qui découvrent. La sœur, Alors, c'est universel. Il y en a qui pensent que. Il y en a beaucoup, hein, vous savez ce qu'on appelle les juifs de gauche, etc., pour la paix avec les Arabes. Alors, en Israël, hein, c'est tous ceux qui étaient dans les kibbutz là du Sud. Il y en a beaucoup qui pensent ça, que être juif, c'est être universel. Être juif, c'est être pour la défense des droits de l'homme et du citoyen. Euh, on va dire, la charte des droits de l'homme et des citoyens, si je ne m'abuse, c'est René Cassin qui a rédigé ça, non? Hein, cher monsieur? Voilà. Pourquoi c'est pas Christian Petitpas, un juif, c'est un juif, René Cassin, un juif du comptable naissain, si je ne m'abuse. Ok, alors, on y va. Kayot Sebo Tomer, Shema Ami Vadabra, Israël Vaidaba, Elokim Elokecha Nochi, Elokim Ani, l'école Beolam, je suis Dieu pour tous ceux qui vont dans le monde, Alecha Ochad, sur toi à une prise, mon nom particulier. Bioru Bazé, Kamalachim et Mekabli Malchuto et Barab et Lokuto. Les anges reçoivent sa royauté, sa divinité. Ce qui est au-dessus de leur propre niveau. Les malachim sont des êtres créés, mais le fait qu'ils reçoivent le nom de Dieu sur eux leur donne un niveau supérieur. Vaven Mashama qui est tabla comprend qu'ils ont une tablette. Velo Amar Hashem Chaku Kalibam. Pas que le nom de Dieu est gravé sur leur cœur. Lomar, qu'Amadriga Zon, Mashekabim, la Kuto et Barar, ou Nivdan, Meatzmam, Shelavem, Venom, Rav, Imaim, Bemandra, Aliona, Azot, Asher, Shemo, et Barar, Halalem. Le fait que nos sages disent de manière extrêmement précise qu'ils ont une tablette sur leur cœur, c'est que ce n'est pas intégré. Ce niveau est séparé d'eux-mêmes, n'est pas mélangé à leur niveau supérieur que Dieu ait mis son nom sur eux. C'est pour ça que le Midrash, dans son langage analytique, dit qu'ils ont une tablette sur leur cœur, parce que la tablette est quelque part séparée d'eux. C'est pour ça qu'il y a l'association du nom de Dieu dans les anges à la fin du nom, Michael, Gabriel, Lomar, qui est d'avarzer Atzmam, que ce n'est pas leur essence, seulement ils reçoivent cela de Dieu comme un badge. C'est un badge. Vaven Gamken, Mashama, Shata ou Alibam. Comprends bien. Regardez, franchement, là, bon, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait ensemble Tiferet Israël. Mais franchement, c'est un petit jogging du dimanche matin. Parce qu'il nous apprend vraiment à étudier. Que nous, ils ont une tablette sur le cœur. Ouais, je veux dire, c'est une belle image. Mais non, lui, il dit, ici, nos maîtres nous disent quelque chose de très précis. Nous analysent qu'est-ce que c'est les malachim. Ils disent une tablette. Et sur le cœur précis, et pas à un autre endroit, Regardez comme c'est sublime. Le cœur, dans tous les êtres existants, est séparé du cœur, du corps, qu'elle reçoit la vitalité, et la vitalité n'est pas le corps même de la chose. Petit sourire à ma gauche. C'est dingue hein, comme idée. Hein.
Le mouvement cardiaque, c'est d'après notre tradition. Prenez, vous savez, au niveau juridique, que Dieu nous en préserve. Quelqu'un, il a une mort cérébrale. Hein. Et ben dans la halakha, il n'est pas mort. Donc il a un mouvement cardiaque, il n'est pas considéré. Pas considéré. Mouvement cardiaque, c'est ça le mouvement cardiaque et la respiration, ça va de pair. Oui. Alors, donc le cœur qui est la vie et reçoit la vitalité, quelque part est distinct du reste du corps. Karamalarim, C'est la tête, alors. comment? La tête, le cerveau peut mourir. Enfin, de manière relative, hein, de manière relative. Mais je ne sais pas exactement comment. Non, s'il n'y a plus bon, moi je ne suis pas médecin, s'il n'y a plus de fonction du cerveau, comment peut-il donc y avoir encore un mouvement cardiaque? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est clair qu'il y a des cas comme ça. Il y a ce qu'on appelle une mort cérébrale, mais juridiquement, halakhiquement, ce n'est pas la mort. C'est pas la mort, c'est la vie et c'est le mouvement cardiaque. Mais, ok. Alors, Karam Alachim, Yashem od madriga yoter eliona, Shashem dra nikra lehem, ki ba Hashem malachim marom Yashem tsiru v'Hashem vara. De la même manière, les anges ont un niveau supérieur en cela que le nom de Dieu est nommé sur eux, en ce sens que ce sont les anges d'en haut, et ils ont quelque part une association avec Dieu. Donc quand on dit je suis l'Éternel, ton Dieu, sa royauté, la divinité de Dieu est collée en eux et ils reçoivent sa royauté particulière plus que tous les autres êtres existants. Le Karsham Israël Beprad Anochi Hashem. C'est pour ça, c'est écrit je suis l'Éternel, ton Dieu. Velo nichlelu imem shera radim sayim. Ne sont pas inclus avec Israël les autres êtres existants, mais la royauté de Dieu. Donc le terme clé, hein, qui est en vérité ce terme clé, il n'est pas évident du tout à rendre compte. Si vous voulez maintenant, à force, je commence à m'habituer un petit peu qu'il y a des choses qu'il faut définir, mais on ne peut pas définir facilement. Hein, par exemple, là, ce qu'on a vu ce matin, la dimension de la malchoute que Dieu, sa royauté est sur Israël, ça c'est quelque chose qu'on peut, on peut discerner. Maintenant, le comprendre, peut-être on peut le comprendre, mais c'est pas, comment dire, Hachem transmet la vitalité au monde par Israël. ouais, La vitalité du monde, c'est Israël, le reste, c'est un corps. un peu quelque chose comme ça, un peu. Israël, ce serait le cœur. Maintenant, au niveau technique, si tu veux, ici, le mot-clé, c'est la malchuto. D'abord, c'est me voir Bechibur Giburat Hashem, Shabernu, Kima Shama Akatum, Mebet Avadim. Pourquoi on dit je descendais de la maison d'esclavage? Balodia Meze Ta'am ou Lokem. Il vient de nous donner une raison pour laquelle, pourquoi c'est notre Dieu. Et qu'Israël reçoit sa royauté, qui est d'abord Raoul, la Niv Dalim, Shemé et Lakuto. Alors voilà, car pour les êtres séparer la matérialité, les êtres créés, mais qui n'ont pas une dimension de matière comme les anges, on peut comprendre qu'ils reçoivent la royauté de Dieu.
Aval er efshar, l'avarzer les balais gouf. Comment est-ce possible que ceux qui ont une corporalité reçoivent la royauté de Dieu qui est séparée de toute matérialité, toute corporalité? Donc là, voilà, c'est ça. Là, il y a un problème. Le Kavama, c'est pour ça qu'il dit Asher otsetira meretz mitzraim mi bet avad osif mi bet avad ki otsa mi bet avadim mora al madrega ailokit adivlet shesh Israël share otsia mi bet avad. La sortie, donc vous voyez ici, regardez, c'est vraiment, on pourrait le reprendre, le re-reprendre, c'est vraiment un cas d'école, ce passage du Maharal, parce qu'il rajoute une petite passe, tu vois, il rajoute une petite couche, une petite couche, une petite couche. Il prend son temps, et là maintenant, il dit ce qu'il a à dire. Mais il ne le dit pas tout de suite, tu vois, il ne dit pas tout de suite. Là maintenant, il rajoute la Hotsa'a Mebet Avadim, nous enseigne sur le niveau divin séparé qu'à Israël, car il les a sortis passés d'Égypte, Mibet Avadim, maison des esclaves. En vérité, j'entends ce que toi tu as dit il y a 5 minutes, Philippe. C'est-à-dire la dimension, ouais, par exemple, nous, on est sortis de Pessah. Hein, il y a eu Pessah. Grosse fête. C'est colossal, avec un grand K. Hein. Colossal. Colossal, fête. Camarade, fête, grosse fête. Voilà. En vérité, il y a une seule chose dans Pessah, c'est qu'on est libre. Zman Chirutenu, le moment de notre liberté. Et ça veut dire qu'on est libre. C'est énorme. Ça va se concrétiser par Matan Torah, puisque Shavuot, c'est la fin de Pessah. Enfin, c'est la continuité de Pessah par Sfirat HaOmer. Mais le point qu'on est sorti de la maison d'esclavage, c'est-à-dire qu'on est, donc on est serviteur d'Hachem, mais on est libre en vérité. C'est Zman Cherutenu, le moment de notre liberté. Mais ça, c'est quelque chose d'énorme. Et toi, par exemple, dans ça nous responsabilise, le fait d'être libre. Par exemple, quelqu'un, je ne sais pas moi, j'ai fait, bon, j'aime beaucoup de cours là-dessus ces derniers temps. Par exemple, quelqu'un, il dit, voilà, moi je suis coléreux. Voilà. Je suis coléreux. Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ouais, bon, je suis coléreux. Alors tu vas dire, oh, je suis coléreux. D'accord. Alors, ou alors, j'ai fait des bêtises, etc. Maintenant, est-ce que on est euh, euh, esclave de ça, ou on peut prendre de la distance? Est-ce qu'on peut changer quelque chose? Est-ce qu'on peut nuancer quelque chose? Dire qu'on est libre, ça veut dire que c'est qu'on n'est pas esclave. C'est, en vérité, quand on est dans notre vie, on est confronté beaucoup à des choses où on est soumis au regard de l'autre, soumis à telle chose, soumis, je sais pas, euh, le fait, on dit, il y a Hachem Echad, Hachem, je suis l'éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir de la maison d'esclaves. C'est-à-dire, je ne suis pas esclave. C'est un truc. Dans notre vie, on est souvent esclave. On est. Dire qu'on n'est pas esclave, c'est qu'on est attaché à Hachem. C'est Hachem qui nous sort de cet esclavage. Ouais, souvent, ces derniers temps, je donne une parabole, par exemple. Souvent, que quelqu'un, il est soumis à sa femme. Comment? Beaucoup, beaucoup. Le-
il y a à des mariages, des fois, j'ai dit, par exemple, on doit fixer une mezouza à la porte où c'est écrit Shema Israël, Hashem Echad, Hashem Echad. Alors, pourquoi Hashem Echad? Pourquoi on écrit à la porte d'une maison? Parce que notre Dieu, ben, c'est pas notre femme, c'est Hashem qui est Echad. Ça veut dire quoi? Nous, on a des obligations à l'égard de notre femme. On peut avoir de l'affection pour sa femme, on peut faire la reconnaissance, un karatatov, on peut avoir tout ce que vous voulez, tous les compliments, tout ce que vous voulez, tout le plus dithyrambique du monde possible et imaginable. Mais je ne suis pas son esclave. Mais comment je peux ne pas être son esclave? Parce qu'il y a Hachem. Hachem, mon maître. C'est pas elle. Non, non c'est pas que c'est rigolo, mais dans la vie, ça veut dire que c'est parce que Hachem nous a sortis de la maison d'esclavage qu'on n'est pas esclave. C'est parce qu'on est lié à Hachem qu'on n'est pas esclave. On n'est pas simplement esclave, on n'est plus esclave. On n'est plus esclave parce qu'on est lié à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il dit, c'est les mots. Regardez. Faire sortir, nous enseigne sur le niveau divin, séparé. Parce qu'il les a sortis. C'est Hachem, il n'y a que Hachem qui peut nous sortir de l'esclavage. Les ancêtres qui sont sortis, Hachem les avait lavés de leur esclavage, de leur abrutissement. Ils étaient disponibles à vivre autre chose. Et comme des malachim, en quelque sorte. Ils étaient un peu comme des malachim. Il y avait quelque chose de... D'accord, mais dans la vie aujourd'hui, ça a une incidence. C'est une incidence. C'est vrai que quand on étudie la parole d'Hachem, on est un peu comme des malachim. On est déconnecté de la matériel. L'étude nous déconnecte de la matérialité. Soit 5 minutes ou 3 heures, pendant ce temps-là, tu fais. Ouais. Ça nous donne un espace où on n'est pas esclave. Un espace où on n'est pas esclave. Ok, on s'arrête là-dessus pour le moment. C'est bon, Rabotai? Yes? C'est parti. Allez, hop.